Salut, c'est le début de la vidéo, enfin ça va commencer dans 3 secondes. Je voulais juste vous dire que ce genre de vidéo, c'est pas vraiment fait pour voir de l'image, c'est plus du son quoi, c'est plus un genre de podcast. Allez, bonne écoute et bon visionnage. Alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va parler des bocaux. Alors les bocaux, c'est cool. Ça permet de mettre de la viande, des légumes, de la bouffe quoi. Et de conserver tout ça. Et en plus c'est pas cher. Je pense que ça vaut le coup parce que en fait les industriels ils se disent si je peux laisser un produit très longtemps chez le vendeur, enfin le supermarché, n'importe quoi, bah du coup il y a moins de risques que j'arrive pas à le vendre puisque ça laisse du temps et il y a plus de chances qu'il y ait un acheteur intéressé qui arrive que par exemple si vous mettez une salade fraîche, bon bah la salade elle pourrit en pas longtemps quoi. Moi je vais boire un coup parce que je suis comme une salade, moi j'ai besoin de boire des coups. Voilà, alors que les bocaux, les conserves et tout ça. Donc en fait, c'est super bien commercialement le principe des bocaux et des conserves. Par exemple, les grands-mères, elles adoraient ça. Vous achetez des pots de confiture, vous faites pas la guerre sur les pots de confiture. Alors que je sais qu'il y a toute une polémique autour des boîtes de conserve. Et vous avez remarqué que c'est pas trop une vidéo intéressante pour l'image, hein, c'est plus pour le son. Vous pouvez vous permettre de ne pas regarder l'image. Mais pour ceux qui ont la chance d'avoir l'image, regardez, wow, il y a une main qui bouge, c'est formidable. Donc voilà, donc c'est super bien, c'est pas cher, et en plus c'est réutilisable. Moi par exemple, euh, je me suis servi de boîtes de conserve, donc je les ai nettoyées après avoir mangé le contenu. Je les ai nettoyées et je m'en suis servi pour faire plein de choses. Enfin plein de choses. Déjà j'ai fait un instrument de musique avec une boîte de conserve en fer. Vous savez, ces espèces de cuica, c'est des percussions brésiliennes là, qui font. J'avais fait une cuica, c'était cool. Et j'en avais utilisé deux autres aussi pour en hiver me faire chauffer de l'eau. Parce que c'est super résistant comme truc. Quand on n'a pas une casserole sous la main, c'était vachement bien. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ah oui, dans... j'ai encore gardé là, des bocaux en verre. Je vais vous montrer un peu, attendez, je sais pas si je peux zoomer. Là, là, vous voyez, dans ce bordel, il y a pas mal de bocaux en verre que j'ai gardés. Parce que c'était des plats marinés, par exemple des poivrons marinés dans de l'huile et tout ça. Et en fait, je garde l'huile parce que, alors déjà, là, mon petit vélo, hop là, je vais pas montrer les marques. Ouais, je crois il faut citer trois autres marques quand on vous montre une marque. Donc allez-y dans les commentaires, citez des marques. Parce que moi je connais pas trop. Il y a Gitane, je crois, qui est une marque de vélo. Donc voilà, pour mon vélo, en fait, donc qui est un vieux machin, hein, vous avez vu, bah, je m'en sers pour graisser ma chaîne. Je mets de l'huile, ça dépend ce que j'ai quoi, colza, tournesol, ça dépend ce qu'il y a dans les plats. Et ça marche super bien. Euh, Vraiment, vraiment super bien. Alors, ouais, il faudra qu'on en parle de ces chaînes de vélo parce que vraiment, ils abusent quoi, les industriels. Ils vous disent que votre chaîne elle est foutue alors que c'est pas vrai. Enfin, bon, faudra qu'on en reparle. Bon, et du coup, ça met de l'huile comestible sur mon vélo. Ça fait que pendant une journée, bah, je le laisse tranquille et à mon avis, il y a pas mal de fourmis qui viennent se régaler. Mais allez savoir pourquoi. Bah, ça les intéresse pas plus que ça. Alors qu'elles sont vraiment friandes de ces huiles là. Je sais pas pourquoi sur le vélo ça les intéresse pas.
Euh, voilà, donc je m'en sers pour ça. Et puis il y en a d'autres aussi que je garde encore parce que j'ai une lampe à huile et que c'est super sympa en fait. Et pareil, dans le genre, j'ai fait des bougies avec de la cire de Babybel. Vous savez, bon, bah, pareil, il faut citer 3 marques de fromage, hein, lâchez-vous dans les commentaires. Je peux vous aider. Saint-Moré, Roquefort, je crois que c'est une appellation d'une marque. Enfin, je suis pas sûr. Caprice des dieux, bon bref, on s'en fout. Enfin, vous assurez derrière vous. Et du coup, ouais, j'avais fait des bougies en Babybel. Alors j'avais fait plusieurs essais et en fait la cire de Babybel c'est vraiment pas top. Alors ça fonctionne hein, mais c'est vraiment pas top. Pour que ça fonctionne vraiment bien, il faut une mèche énorme, donc une super grosse flamme. Donc j'ai dû arrêter parce que bon, je vous expliquerai peut-être plus tard, mais ça devenait dangereux d'utiliser des trop grosses mèches. Oui, j'ai une partie secrète de ma vie encore. Et, euh, et par contre, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma cire de Babybel et je l'ai mise dans mon barbecue. Un petit barbecue sympatoche, vite fait. Pareil, qui aurait pu être fait en boîte de conserve. Là, c'est pas mal si vous avez des boîtes de conserve bien grosses là. Voilà. Et là, par contre, du coup, vous mettez le feu. Enfin, j'ai réussi à faire des barbecues avec pratiquement pas de bois à l'intérieur, pas de charbon, juste la cire de Babybel euh, qui va en fait réalimenter les anciens bouts de bois semi-cramés qui restaient dans le barbecue. Donc vraiment super bien. Donc on était en train de parler des boîtes de conserve et des bocaux. Donc voilà. Après donc moi j'en fais un cendrier là de ce bocal. C'est super bien. Du coup j'en ai mis de 3 endroits de la baraque. Parce qu'en fait je vous dis pas ouais garder, laver, machin machin. Mais disons que entre la phase où on a fini de consommer l'intérieur du bocal ou de la conserve et le moment où on le recycle, bah, y a une phase qui peut durer pas mal de temps où en fait vous allez vous resservir de vos trucs pour différentes utilisations. Par exemple, ça a l'air de rien, hein, mais, mais c'est usiné au quart de millimètre près. Ça fait que ça vous donne des ronds parfaits. Euh, Ça vous donne un hermétisme que vous pouvez retrouver puisque c'est vraiment usiné hyper plat quoi. Hyper. Enfin voilà, c'est. Essayer de faire ça à la main ou avec un ciseau, bon courage quoi. Donc bon, c'est des petits bijoux auxquels on prête pas vraiment attention, mais c'est super bien. Ah et puis dans le genre aussi, j'ai essayé de faire des terrariums avec ça, ceux qui ont des couvercles. Alors les terrariums, pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça consiste à mettre une plante à l'intérieur du bocal. Vous mettez votre plante, vous mettez de la terre, vous mettez de l'eau, ensuite vous refermez tout ça et ça fait que la plante a plus besoin d'être arrosée puisque l'eau reste en circuit fermé à l'intérieur. La plante mange l'oxygène, enfin respire l'oxygène, recrache le CO2 et réabsorbe le CO2 pour refaire de l'oxygène. Donc en fait elle fait son cycle aussi. Alors on peut se dire que c'est pas extraordinaire, mais en fait c'est vachement bien parce que moi par exemple j'ai du basilic et je suis dans une région assez aride quand même. Et par exemple il pleut pas pendant des mois. Il arrive qu'il pleuve pas pendant des mois.
et qu'il fasse super chaud. Et alors la première année où j'avais du basilic, ben, j'étais obligé d'arroser quasiment tous les jours et puis à la fin il s'en sortait pas le truc. Et donc j'ai utilisé ce système de terrarium et j'ai plus du tout besoin de l'arroser mon basilic. Il fait super chaud, même ça lui fait plaisir à lui, il a l'impression d'être sous les tropiques ou je sais pas où. Donc voilà, il est super bien. Donc voilà, bah, je pense que cette vidéo elle commence à être un peu longue. Enfin on peut continuer, hein, papoter. Je crois que je suis un peu tari. J'ai pas trop d'idées. Ah si tiens, avec les bocaux, je crois qu'il y a des gens. J'ai vu ça en plus aux Jeux Olympiques là. Euh, Ils se font des espèces de, de prises de sangsue, mais bon, ouais, quand même, ils absorbent presque le sang. Ils se font des hématomes. Je sais pas si vous avez vu, il y avait eu une polémique au JO 2024, aux Jeux Olympiques de 2024, de ces athlètes qui se font des ventouses en fait avec des bocaux et ça leur crée des hématomes sur la peau et ces hématomes donc augmentent l'afflux sanguin et donc apparemment ça augmente leur performance sportive. Donc bah, j'imagine que parmi les spectateurs il y a forcément quelqu'un qui fait du sport en salle ou du sport à haut niveau. Donc bah, j'imagine que ça lui plaira ce commentaire. Et puis il doit y avoir aussi un scientifique dans le lot qui va se dire tiens, qu'est-ce que c'est? Et puis deux trois curieux qui aiment bien papoter et qui auront un truc à raconter. Et puis c'est bien. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour des bocaux et des conserves. Ouais, ouais. Voilà. Bah c'était sympa. Allez, salut. Voilà, la vidéo est terminée. N'oubliez pas que si vous voulez que Merlin se gagne du pognon, grâce à cette vidéo, hein, et grâce à vous du coup, il va falloir que vous appuyiez sur j'aime, que vous mettiez un commentaire, que vous vous abonniez. Et puis, si vous regardez la description de la vidéo, vous avez en dessous, là, dans la description, quoi, vous allez voir les autres trucs que fait Merlin, parce qu'il a d'autres chaînes sur YouTube. Ça peut vous plaire. Et puis, il y aura peut-être aussi, peut-être qu'il va ajouter des bons plans. Bon, ben voilà. Allez, c'est la fin de la vidéo. Salut!